Merci beaucoup, nous pouvons nous asseoir. Que Dieu soit loué. Donnez-moi un bon son avec ce micro-là. Merci beaucoup. Good. Que Dieu bénisse. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Est-ce que la chorale a béni quelqu'un ce matin? Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation pour ces jeunes gens qui nous ont bénis ce matin? Oh Dieu de gloire, sois béni, sois glorifié. Quand bien même à cause de la Covid, nous ne pouvons pas nous dire bonjour, regarde juste ton voisin, dis-lui, soyez le bienvenu. Au salon, on a souri ici. Au salon, quoi, souda, dis, sois le bienvenu. Regarde celui qui est à gauche, dis, sois le bienvenu. Regarde, dis-lui, sois béni au nom de Jésus. Après, dis, tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Alléluia. Il y a de la joie dans la maison de l'Éternel. Voilà pourquoi chez nous, nous disons toujours, même s'il y a des factures, nous sommes toujours joyeux, contents. Amen. Amen. Est-ce que tu peux me prouver que tu es joyeux, content? Amen. Est-ce que tu peux me donner une main d'acclamation avec la souris? Alléluia. Tu sais, moi j'aime prêcher là où il y a la joie. Moi j'aime prêcher là où il y a la paix. Amen. Alors la parole de Dieu nous donne la joie, la parole de Dieu nous donne la paix. Amen. Oui, dans le Seigneur tout est béni. Bien aimé, vous savez, quand je vois la chorale, je vois ces jeunes gens qui sont venus de nulle part. Aujourd'hui, conduire le culte dans l'adoration, un culte de qualité. Non, Dieu est merveilleux. Bien aimé, si Dieu a une adresse à Montréal, l'adresse de Dieu se trouve ici. Regarde ton voisin, tu lui dis, est ici. Dieu est ici. Amen. Oh Dieu, oh que Dieu est merveilleux, Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Aujourd'hui, le thème que Dieu m'a mis à cœur que nous puissions partager, c'est un thème qui va révolutionner ta vie. Si tu l'écoutes très très bien, ça va changer quelque chose en toi. Je crois qu'aujourd'hui, Dieu va nous visiter par la parole. Mais cette parole qui sortira, c'est une parole qui changera ta vie. Le thème que nous voulons parler aujourd'hui, je l'ai intitulé l'ordre divin. Est-ce que quelqu'un peut dire l'ordre divin? L'ordre divin. Oui, nous allons parler sur l'ordre dans la vie. C'est le thème que Dieu a voulu que nous puissions partager aujourd'hui. Nous allons rapidement entrer dans le vif de notre sujet. Si nous avons des caméras aujourd'hui, c'est parce que nous avons ouvert aussi la salle de l'Ecodim. Toutes les images qui se passent ici, ça se passe en direct aussi sur l'Ecodim. Donc les gens peuvent s'asseoir aussi là-bas et ils peuvent s'asseoir aussi ici. Amen. Ouais. Nous allons rapidement chercher notre texte. Nous allons chercher notre texte dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 14. Là, tu n'amènes pas une Bible. 1 Corinthiens. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament. 1 Corinthiens chapitre 14. Verset 33. Corinthiens chapitre 14 verset 33. Est-ce que nous sommes tous là? Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu n'est pas un Dieu de quoi? Mais de quoi? Oui. Comme dans toutes les églises des saints. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Incline nos têtes et prions. Éternel, Dieu de gloire, Dieu de paix, Dieu d'amour, Seigneur, nous voulons t'écouter. Donne à tout un chacun de nous un entendement de disciples. Seigneur, parle-nous, parle à nos cœurs. Nous avons quitté nos maisons, nous ne sommes pas venus écouter un homme. Yahweh, nous sommes venus t'écouter.
Seigneur, nous sommes venus avec des questions dans nos vies. Et c'est toi qui as les réponses. Seigneur, laisse que tout celui qui est entré dans ces cultes ne sorte pas avec des questions, mais qu'il sorte avec des résolutions, des décisions dans sa vie. Seigneur, laisse que tout celui qui est malade, qui a des problèmes, Seigneur, en sortant de cette église, que quelque chose de nouveau se passe dans sa vie. Que ta main soit sur cet enseignement. Je repousse tout esprit de distraction, tout esprit de fuite de mémoire, d'intellectualisme. Seigneur, laisse que ta paix et que le Saint-Esprit puisse nous parler. Dispose nos cœurs dans le nom merveilleux et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur l'ordre. L'ordre, bien-aimé, si nous voulons voir le dictionnaire, nous comprenons que c'est une disposition de faire les choses d'une façon ordonnée. C'est une disposition qui nous permet d'organiser certaines choses dans la vie. Ici, l'apôtre Paul, dans ses versets, il est en train de dire quelque chose de très important. L'apôtre Paul avait marché avec Dieu. Mais parmi les qualités de Dieu, l'apôtre Paul a relevé un élément qui m'a secoué. Il a dit, notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. La Bible nous dit, si deux personnes ne s'accordent pas, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Si le Dieu que tu sais, que tu adores, que tu pries, c'est un Dieu d'ordre, tu ne peux pas vivre en désordre et marcher avec un Dieu d'ordre. C'est incompatible. Je crois que même dans nos maisons, lorsque tu vis avec un colocataire, ou avec un homme ou avec une femme qui est désordonnée, à chaque fois que tu rétablis l'ordre des choses dans la maison, lorsqu'il met le désordre, souvent cela est une source de chicane et de discussion, n'est-ce pas? Personne n'aime le désordre. Mais curieusement, nous fonctionnons dans le désordre. Ici, l'apôtre Paul a relevé un élément très important dans les qualités de Dieu. Il a dit, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'ordre. Si nous voulons marcher avec un Dieu d'ordre, il y a un certain nombre de dispositions que nous devons respecter dans notre vie pour marcher avec un Dieu d'ordre. Approchons-nous un peu de ce Dieu pour observer jusqu'à quel point Dieu est un Dieu d'ordre. Lorsque nous regardons dans la Bible dit au commencement la terre était informe et vide. Il nous dit que la terre était un chaos total. Rien n'était organisé, tout était sans dessus-dessous. Mais la Bible nous dit, avant que Dieu ne puisse commencer à créer quoi que ce soit, Dieu avait commencé par rétablir l'ordre des choses. Il a placé la lumière au ciel, il a placé les étoiles, il a placé la mer, il a placé chaque chose à sa place. Donc nous comprenons que même dans sa façon de travailler, de fonctionner, Dieu est un Dieu d'ordre. Parce que depuis le commencement, il avait commencé avec l'ordre. Voilà pourquoi lorsque Dieu entre dans la vie d'une personne, la première des choses que Dieu rétablit, c'est de l'ordre dans ta vie. Je vais avancer. La première des choses qu'on remarque dans la vie de celui qui commence à marcher avec Dieu, il cesse d'être un désordonné, il devient un homme ordonné. C'est ça qui fait que lorsque tu donnes ta vie à Dieu, tu es conduit par le Saint-Esprit. Les gens ne te supporteront plus. Parce qu'ils étaient habitués à voir en toi le désordre. Mais lorsque tu commences à marcher à Dieu, tu commences à rétablir l'ordre dans tout ce que tu fais. Tout ce qui te connaissait, il a changé. Il est devenu méchant. Il n'est pas devenu méchant. C'est parce que vous étiez habitués à le voir dans le désordre.
Maintenant, quand il a pris la décision de rétablir l'ordre dans les choses, ça crée des problèmes. Je peux avancer? Est-ce que je peux superposer? Amen. Lorsque même tu es en relation avec une personne, vous vivez dans les désordres. Souvent, quand tu prends conscience de ces désordres, tu dis, je vais maintenant fonctionner dans l'ordre. C'est toujours une source de problème dans une relation, en amour. Ceux qui sont anciens dans le métier, ils savent. Ancien de Sayowaye. Parce qu'on a aussi les anciens. Avec la Ligue des Champions. Avec la base à soi transfert à l'Éthiopie. Il y a des joueurs internationaux aussi. Il y a comme un pro. Alors, lorsque bien aimé, Dieu a commencé à créer, nous voyons de l'ordre. Il a commencé par rétablir l'ordre dans ce qu'il faisait. La deuxième des choses que nous avons vues dans le fonctionnement de Dieu, nous remarquons une chose. Lorsque nous observons la nature, tout ce que Dieu a créé, les oiseaux, les plantes, du vent, des l'air, les cerfs, les océans, le mer. Bien aimé, observez l'ordre avec lequel ces choses fonctionnent. Le soleil, il sait où est-ce qu'il s'arrête par rapport à ce que Dieu lui a donné. La nuit sait où est-ce qu'elle commence et où est-ce qu'elle s'arrête. As-tu déjà entendu la nuit se disputer avec le jour? As-tu déjà entendu la mer sortir de la mer pour aller envahir le rivière? Il sait où est-ce que Dieu lui a donné la limite. Regardez un peu l'ordre avec lequel Dieu a fait les choses. Un poisson ne vit que dans l'eau. Il ne peut pas se disputer avec un oiseau. Parce que lui, l'ordre que Dieu lui a donné, c'est dans l'eau. Le seul être qui a du mal à fonctionner dans l'ordre, c'est l'être humain. Alors, Amen. Tu sais que même les poissons sont plus ordonnés que nous. Tu sais, depuis que Dieu a dit aux chèvres de brouter des lèvres, on n'a jamais vu une chèvre manger de la viande. Il reste dans sa limite. Mais l'homme le respecte. Voilà pourquoi parmi toutes les créatures de Dieu, c'est l'homme qui a plus de problèmes. La nature, Dieu l'a ordonnée avec ordre. Et Dieu a fait les choses avec l'ordre. Nous avons vu sur la terre comment Dieu a rétabli l'ordre dans toute la création. Maintenant, quittons la terre. Regardons le ciel. Là où Dieu habite. Quelle organisation! On regarde les archanges. Les anges, ils ont une certaine hiérarchie qu'ils respectent. Chaque ange. On a vu les 24 vieillards, ils sont dans le coin, ils s'assoient. On a vu les 4 êtres vivants, ils sont assis là où Dieu les a placés. Chacun respecte l'ordre que Dieu a établi au ciel, là où il habite. Maintenant, that is my question. Voici ma question. Si Dieu habite dans un lieu où tout est organisé, tu penses que Dieu peut rester dans une vie désorganisée? Notre désordre chasse Dieu de notre vie. Et à comme ça. Nous sommes comme la terre. On nous dit toujours que c'est le péché qui chasse Dieu de notre vie, non? Mais on ne sait pas que même les désordres de notre vie éloignent Dieu. Car Dieu ne peut jamais fonctionner là où il y a des désordres. Maintenant, pose-moi la question, pasteur, d'où est parti le désordre? Dans l'ordre que Dieu avait établi au ciel, la première personne qui avait amené les désordres au ciel, c'est le diable. Le désordre, en fait, c'est quoi? C'est le non-respect de l'ordre établi. Donc, tout ce qui ne se fait pas selon le norme, selon les règles établies, amène les désordres. Voilà pourquoi la première personne qui est le père non seulement du mensonge, mais je l'ai découvert aussi, le diable est le père du désordre. Ce
c'est lui qui a commencé les désordres au ciel. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu rester là où Dieu lui avait demandé de rester. Il a voulu aller chercher la gloire de Dieu. Et comme Dieu c'est un Dieu d'ordre, qui ne peut pas fonctionner avec quelqu'un de désordre, Dieu qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit petit Kita, il a chassé du jardin, il a chassé du ciel. En quittant le ciel, le diable était descendu sur la terre, le père du désordre. Le diable est tellement malin, connaissant que Dieu c'est un Dieu d'ordre. Il ne peut pas marcher avec une personne qui vit dans le désordre. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans le jardin, il trouve que tout est organisé. Là où il avait l'ordre dans le jardin d'Éden, l'homme ne fournissait pas un effort pour travailler. Dieu avait déjà tout prévu. Là où il y avait l'ordre dans le jardin d'Éden, la femme n'accouchait pas avec souffrance. Là où il y avait l'ordre dans le jardin d'Éden, l'homme ne devait pas travailler avec souffrance, car Dieu avait déjà tout prévu. Tout était bien organisé. Maintenant, dans cet ordre-là, lorsque le diable est descendu, qu'est-ce qu'il fait? Je dois aussi éloigner Dieu de l'homme. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois amener l'homme dans le désordre. Parce que lorsqu'il va fonctionner dans le désordre, Dieu ne va pas rester avec lui. La première des choses, nous avons dit, l'ordre, le désordre, c'est le non-respect de lois et de règles établies. Voilà comment le diable a fait. Il est venu, il a poussé Ève à la rébellion. Est-ce que réellement Dieu a dit que vous ne pouvez pas manger le fruit de cet arbre? La Bible nous dit, Ève a regardé que le fruit était bon et il a mangé. En mangeant, le diable ne lui avait pas fait voir les conséquences du péché. Si je peux ouvrir une parenthèse, le péché va te montrer le plaisir que tu vas trouver à le faire. Mais le péché ne te montrera jamais la conséquence de l'acte que tu vas poser. Quand le péché commence à t'allumer, les désirs de la chair commencent à te brûler, il te fait voir le plaisir que tu vas voir. Il ne te fera jamais voir que tu vas attraper le sida. Il te fait voir le plaisir que tu vas voir dans l'acte sexuel, mais il ne te fera pas voir comment tu peux tomber enceinte. Il te dira tu peux te protéger, mais il ne te dira jamais ce que ton âme perdra à cause du péché sexuel. Là, il ne te le dira pas. Voilà pourquoi les gens qui tombent dans le péché sexuel, ils sont ciblés par après des conséquences que le diable leur a cachées. Je peux avancer? Amen. Aucune église n'est pas. Ici, on prêche la vérité. Voilà pourquoi j'aime toujours dire, moi j'aime une prédication qui me bouscule. Parce que je préfère être bousculé par la vérité que qu'on me couvre avec les mensonges. Vous connaîtrez la vérité. Et vous affranchira. Voilà pourquoi nous aimons la vérité. Bien-aimé, lorsque le diable était précipité, il a amené Ève dans la rébellion. Ève a amené son mari à se rébeller contre la loi de Dieu. Automatiquement, lorsque Dieu est arrivé, il a trouvé que ces deux personnes ne fonctionnaient plus selon le loi et le règle qu'il avait établi. Est-ce qu'ils étaient restés dans le jardin d'Éden? Dieu a dit, vous sortez du jardin. Papa, la seule chose qui te sortira de ton lieu de bénédiction, c'est le désordre. La seule chose qui te sortira de ton lieu de bénédiction, c'est le non-respect de la parole de Dieu. À chaque fois que nous péchons, nous perdons quelque chose dans notre vie en tant qu'un enfant de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu vis dans le désordre, la première des choses qu'on constate lorsque le diable entre dans ta vie, il s'assoit. La première des choses qu'on remarque dans la vie de cet homme, c'est le désordre. Tu vas trouver le frère craignait Dieu. Il était beau, il était toujours bien habillé. Mais quand il commence à vivre dans le péché, il y a qui tombe ici là. T'as la voisin, t'as la voisin.
Tous les qui t'ont côté wapi. Frère, quand ma mise sur te répondre, qui t'ont côté. Bien aimé, il est facile pour savoir que quelqu'un maintenant commence à nager dans le péché. Même la beauté part. Une jeune fille qui ne connaît pas encore d'homme, qui vit dans la crainte de Dieu, elle a une certaine éclat quand tu le regardes. Quand elle commence à laisser son corps entre les mains des hommes, elle perd l'éclat. On n'a pas besoin d'une prophétie pour voir ça. Voilà pourquoi nos vieilles mamans, quand ils regardaient les jeunes filles, disaient « Yo, Bali, bon boulot. » On perd l'éclat. Tu peux tromper tout le monde, mais le spirituel ne trompe pas. Voilà pourquoi nous perdons l'éclat quand nous vivons dans le péché. Alors, lorsque le diable entre dans ta vie, la première des choses qu'il va installer, c'est le désordre. Il va installer les désordres où, pasteur? Il va installer les désordres sur les trois plans de ta vie. Sur ton âme, ton corps et ton esprit. C'est sur ces trois plans-là que le diable va installer les désordres dans ta vie. La personne devient complètement désordonnée sur le plan spirituel de l'âme et de l'esprit. On a écouté. L'âme est le siège de nos sentiments et de nos émotions. Quand tu ressens la tristesse, la joie et tout ce que tu ressens là, ça vient de ton âme. Et lorsque le diable s'installe dans ton âme, il crée un désordre sur le plan émotionnel dans ton âme. Automatiquement, il commence la première des choses. Lorsque Dieu a créé l'être humain, tous les sentiments sont égaux. Mais lorsque le diable s'installe, il va ramasser un sentiment qui va te détruire. Il va le placer comme un sentiment roi sur tous les autres sentiments. Donc il y a un sentiment qui va commencer à dominer sur les autres sentiments. Et le sentiment qu'il va utiliser, il ne va pas utiliser un sentiment de joie. Parce qu'il sait qu'avec la joie, tu feras du bien aux gens. Il va installer un sentiment qui va te détruire. Et qui va détruire tous ceux qui sont tout autour de toi. Et quel est ce sentiment-là qu'il va installer et qui va établir sur le trône de ton âme? Ça va être la colère. Il va ramasser, il va installer la colère comme un sentiment roi. C'est ça qui fait que lorsque un homme normal, tu reçois un choc, nous réagissons avec nos sentiments. Mais il y a un sentiment qui va toujours prédominer sur les autres sentiments. Ça va être la colère. Parce que le diable sait qu'avec le sentiment de la colère, tu vas te détruire toi-même, tu vas te détruire tous ceux qui sont tout autour. Je peux avancer? Combien de mariages chrétiens qui ont fini par le divorce à cause de la colère? Alors, amen. Combien de mariages chrétiens? Il y a des choses qui empoisonnent nos mariages en tant que chrétiens. La colère et l'orgueil. Les deux choses là, ce sont les deux sentiments que le diable, lorsqu'il entre dans ta vie, il installe les désordres. Il installe d'abord les désordres sur le plan sentimental, émotionnel. Il bouleverse tes sentiments, il bouleverse tes émotions. Tu n'étais pas quelqu'un de colérique, tu deviens colérique. Tu ne sais pas d'où vient la colère, d'où vient ces sentiments que j'ai du mal à contrôler. Parce que le diable sait, la colère va te détruire et va détruire tous ceux qui sont tout autour de toi. Combien il y a des conflits dans nos familles qui sont dits par la colère, que les gens n'ont pas su se maîtriser et la colère a divisé les gens dans la famille. Ça existe. Tu deviens un destructeur. Tu vas de relation en relation à cause de la colère. Les sentiments de la colère que le diable installe dans ton âme va te faire fermer des portes dans la vie. Combien de gens qui ont perdu de bon travail tout simplement à cause de la colère? Il ne pouvait pas me parler comme ça même s'il est mon superviseur. De toutes les façons, je quitte ce travail. Tu quittes le travail. 1 mois, 2 mois, au foot à loyer. Là, tu...
Le diable installe les sentiments de colère. Tu sais pourquoi? Regardez très bien. Les gens qui sont très colériques ne réfléchissent pas. Ils ne réfléchissent pas. Les gens qui sont très colériques n'utilisent jamais la sagesse pour régler leurs problèmes. Ils utilisent les émotions. Voilà pourquoi tu ne peux pas construire. Tu vas détruire. Le diable sait que les colériques n'ont pas de patience. Alors que même Dieu, il est patient. Pour te faire perdre la patience dans la vie, il installe la colère comme un sentiment roi. Dans la vie, Nayo, c'est la colère qui domine. Tout ce que tu fais, tu le règles par la colère. À cause du désordre que le diable a installé dans ton âme. Même la carte église. On ne peut pas donner de responsabilité à l'église à un colérique. À Opanzabiso. Pourquoi le pasteur m'a dit ça? Pourquoi les frères m'ont dit ça? Non, l'église est soutée. Non, je reste à la maison. C'est que tu ne sais pas. Tu ne sais pas que cette église, c'était le lieu de ta bénédiction. Mais à cause de Ganda, diable a bénédiction la place à bénédiction. Tu comprends comment le diable installe des sentiments dans nos vies pour nous détruire. S'il n'utilise pas la colère, il va utiliser la tristesse. Et ça n'a pas tout, ça n'a pas là. Parce que le diable sait que la tristesse est une porte ouverte vers la dépression. À force de vivre dans la tristesse, tu empoisonnes ton âme et tu vas commencer à chier. Un petit rien, tu ne pourras pas résister. C'est ça qui fait que même un petit... On suffit seulement de te reprocher, il y a des larmes qui coulent. Pourquoi? Parce qu'en toi, le diable a réussi à installer la tristesse, l'amertume comme un sentiment en toi. Le diable peut installer tous ces sentiments dans ton âme et te détruire. Et le deuxième désordre que le diable installe à part ton âme, le diable installe les désordres dans ton corps. Est-ce que tu peux dire les désordres dans le corps? Les désordres dans le corps. Pour te détruire, le diable va installer un désordre dans ton corps. Et ton corps ne sera plus ordonné, ton corps va commencer à fonctionner en désordre. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu as du mal à te discipliner sur certaines choses. Tu as du mal à te discipliner, ton corps. Beaucoup de gens sont morts très jeunes parce qu'ils n'ont pas si discipliné leur chair. La chair peut te tuer avant l'âge. Voilà pourquoi le diable, quand il s'installe, il installe les désordres dans ton corps. Les gens, voilà pourquoi je dis le premier ennemi de ta vie, c'est toi-même. La première victoire que tu auras dans ta vie, c'est contre toi-même. Arriver à contrôler ton esprit, ton âme et ton corps. Lorsque tu arrives à contrôler ces trois choses, tu as le contrôle de ta vie. Lorsque tu as du mal à ne pas contrôler ton corps, bien aimé, le diable installe les désordres. Quand bien même Dieu nous dit, les impudiques ne vivront pas, ne visiteront pas le royaume des cieux. Jusqu'aujourd'hui, tu continues à donner ton corps aux hommes, n'est-ce pas? Au côté là sous tes bras. Tu continues à donner ton corps aux filles, au Koufayaya. La Bible dit tout ce que vous sémez, vous le moissonnez là. Quand tu commences à s'aimer l'impudicité dans ta vie au Koufa, nous allons pas s'arrêter. Et lorsque tu n'es pas discipliné dans ton corps, papa, tu vas détruire ta vie et tu vas te détruire. Regardez au cimetière, il y a combien de jeunes gens, de jeunes filles qui sont morts tout simplement parce qu'ils n'ont pas si discipliné leur corps. Je peux avancer les hommes. Amen. Papa, je vais vous parler un langage des hommes. Yanker,
Et ça, il y a gauche à droite. Il y a un discipliné, ce qu'on dit non, c'est non. Ceux qui ont de gauche, droite, aux aïeux. Je te parle dans ce langage-là pour que tu comprennes. Amen. Un homme discipliné, quand il dit oui à une femme, il reste avec une femme. Amen. C'est ça être un homme. Pourquoi tu me regardes? Ici on prêche la vérité, qui m'a parlé. Ce qui fait un homme, c'est la discipline. Quand tu es discipliné dans ta vie, Dieu est avec toi. Mais quand tu installes le désordre dans ta chair, tu vas de gauche à droite au Koufa. À l'appartement là où tu vas dormir chaque soir, chez Virginie, chez Lily, tu sais sur ces lits-là combien de hommes sont passés par là? Bandoki, Bamazicien, Miyi, Banekiwan. C'est là que tu vas aller dormir au Koufa. Je peux avancer? Est-ce que tu m'aimes encore? Amen. C'est mon chum. Je passe mes week-ends chez André. Tu sais, il y a combien de gens qui sont passés la nuit sur ce lit-là? Des prostituées. Et toutes sortes de personnes. La famille Nabino, Makambo Yozo Sam, et ça partait de la famille Nabino. Tu les fais où? C'est parce que tu l'as trouvé sur un lit, là où tu es allé dormir. Tu es allé ramasser des choses. Voilà pourquoi ceux qui n'ont pas de discipline par rapport à leur chair, tu vas t'auto-détruire. Le diable installe la discipline, le désordre dans ta chair. Et où est-ce que le diable peut installer le désordre encore pour terminer dans ton esprit? Et là, c'est encore très dangereux lorsque spirituellement tu n'es pas discipliné. Voilà pourquoi il te sera difficile d'avoir une vie de prière disciplinée. Il te sera très difficile dans les choses de Dieu de fonctionner d'une façon ordonnée. Pourquoi? Parce que dans ton esprit, il y a un désordre. Il y a un désordre. Les diables, pour détruire la société, détruire nos familles, ils commencent par détruire l'homme. Ils créent un désordre dans le mental de l'homme. Pour t'empêcher de planifier ta vie, de planifier ton avenir, il met le désordre même dans tes pensées. Tu n'arrives pas à te focaliser sur ta propre vie. Tu n'arrives pas à t'asseoir et réfléchir par rapport à ton avenir. C'est parce qu'il y a un désordre sur le plan mental. Papa, lorsqu'il y a un désordre dans ton mental, tu n'arriveras pas à faire un projet, aller jusqu'à la fin. Parce que le désordre est là dans ta tête. Mais c'est lorsque tu rencontres un homme qui est désordonné mentalement, il va te foutre dans les désordres. La relation de la vie, le beau temps, on en a désordre parce qu'il y a des désordre, ça, le mouton à Moubaï. Et on a besoin qu'il y ait des nyoka. Vous n'avez pas besoin qu'il y ait des vous n'avez pas besoin des désordres de ça. La taille qu'on va bandoquer, les désordres. Un homme qui n'est pas ordonné, même quand il vient te demander la main, bon, il n'y a pas besoin. Vous ne saurez pas. Une femme qui n'est pas ordonnée en elle-même, même si tu l'épouses, tu l'amènes dans ta maison, il y aura les désordres. Maintenant, voilà pourquoi je dis, avant de détruire nos familles, nos sociétés, nos églises, les diables commencent par détruire l'homme. Ils commencent par créer des désordres dans l'homme, sur l'âme, l'esprit et le corps. Et lorsque nous fonctionnons en mode désordre, maintenant, le diable entre dans nos familles. Nous avons dit les désordres, bien aimés, c'est le non-respect de loi. Nos familles, la façon que Dieu a organisé nos familles, yokanga bien. Dieu a établi des limites, des rôles de chaque personne. L'homme a son rôle, il a ses devoirs. La femme a ses rôles, a ses devoirs. Les enfants ont des rôles, ont des devoirs. Maintenant, comment les diables arrivent à détruire nos familles? Papa, retiens ceci. Là où il y a les désordres, il n'y a jamais eu de progrès. On ne peut pas progresser. Dans une famille où vous êtes vous vivez dans les désordres, vous ne pouvez pas progresser. Je peux avancer? Alors, comment le diable arrive à faire?
il sait que si vous fonctionnez dans votre famille, dans votre couple, dans votre foyer, selon l'ordre qui est dans la parole de Dieu, vous serez une famille bénie de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut amener que cette famille puisse fonctionner dans le désordre. Le premier désordre, il vise les chefs de la famille, c'est l'homme. Beaucoup de gens qui ont détruit leur propre famille, ce ne sont pas des mauvaises femmes qu'ils ont eues, c'est l'homme. Papa, tu peux avoir une belle femme intelligente, la plus belle, la plus organisée du monde. Quand tu as un mari désordonné, vous irez nulle part. Voilà pourquoi, papa, toi en tant que chef de famille, tu es visé par le diable. Il veut installer les désordres dans ton fonctionnement pour que tu amènes les désordres dans la famille. Lorsque dans la famille, le père vit dans les désordres, fonctionne en mode désordre, il ne pourra jamais fonctionner selon l'ordre que Dieu a établi dans la famille. On lui place désordre de côté. Alors maintenant, Dieu dit à la femme, il dit à l'homme, sois fidèle, aime ta femme. Mais un homme qui vit en mode désordre ne pourra jamais aimer sa femme et ne pourra jamais protéger sa femme et sa famille. Les gens qui vivent dans les désordres, ils exposent leurs femmes, ils exposent leur famille. Et eux-mêmes sont à la porte d'entrée du désordre dans la famille. C'est le papa lui-même. Quand toi-même tu n'es pas ordonné, tu ne pourras pas bâtir un foyer, une famille qui est organisée. Les désordres partent de l'homme. Voilà pourquoi toi en tant qu'homme, vous qui n'êtes pas encore marié, commencez à vivre en mode ordonné. Ordonner ta vie. Lorsque tu vas te marier, tu amèneras l'ordre dans ton couple et dans ta famille. Je peux avancer. Je m'avance vers la fin. Lorsque le papa vit dans le désordre, Dieu dit à la femme, femme, soyez soumise à qui? Soyez soumise à qui? Oh, soyez soumise à qui? Maintenant, laissez-moi ouvrir rapidement une parenthèse pour te poser la question. Dieu a dit à la femme de se soumettre à qui? Il a dit ça à ton copain? Non. Dans ma camp. Les hommes sont courageux. Abandonne-moi là-bas, tout le monde est capable. Bible lobby. Soyez soumises. Mais pas lié. Il a dit ça aux maris et aux femmes. Il n'a pas dit ça aux copains, il n'a pas dit ça aux copines, il n'a pas dit ça aux amis, ma chum, ma blonde, quoi que ce soit. Il a dit ça dans le mariage. Tu n'es pas prudent. Par contre, on va faire soumettre dans une relation. Et tu ramasses toutes les cartes, tu donnes à l'homme. On va donner au sac à l'homme. Aux hommes, un balinote. Au petit avantage, il y a mon bal. Il y a au sac à l'homme. Après, tu vas venir ici, pasteur, je suis brisé. Cet homme m'a brisé le cœur. Mais c'est parce que tu as pris les copains, tu lui as donné la place d'un mari. Il y a un autre Jean-Jean, c'est un escroc, c'est un escroc, c'est un escroc. Je lui ai donné mon cœur. Tu sais, ça va me battre, c'est pas un escroc. Après, que escroquer on t'aime. C'est là comment on lui a dit la escrocassé mon thème. Pour ce qu'on a su chanter. Mais pourquoi il faut que chanter? Mais escroquer mon thème. Et lorsque tu vas te marier à une femme escroquée et moutée, il va venir chez toi moutée mais à la rater. Tu épouses une femme. Mais moi, si on est dans le mariage, je t'aime, ma tendresse est à la rater. Mais si tu es escroquée et moutée, ma Angola. On est dans la moussieuse, on l'a là. Alors, les désordres bien-aimés dans la famille. Comment le diable arrive à installer les désordres dans la famille? S'il ne touche pas l'homme, il va toucher la femme. Il a dit à la femme, soyez soumise à ton mari. Mais lorsque la femme ne veut plus se soumettre à l'ordre que Dieu a établi, lorsqu'elle ne veut pas se soumettre à son mari, mais c'est est-ce que vous êtes prêts? Lorsque tu ne veux pas te soumettre à ton mari, ce n'est pas ton mari qui te désobéit, mais à Dieu qui a établi cet ordre dans la famille. Maman, tu refuses de te soumettre à ton mari. On a problème dans l'humanité. Tu auras un problème avec ton Dieu. Vous
aujourd'hui, quand tu regardes la famille, les enfants commencent à fumer la drogue, les enfants sont en train de chiller dans la rue dehors, il y a des désordres dans la famille. Maman, écoutez-moi. C'est toi qui vas être à la base de ces désordres qui règnent dans la famille. Tu sais pourquoi? Tu as amené un esprit de rébellion dans la famille. Tu t'es rébellé contre ton mari. Et lorsque tu te rebelles contre ton mari, cet esprit va descendre sur les enfants. Les enfants qui étaient calmes. Maman, tu as ouvert la porte à la rébellion dans la famille. Les enfants vont commencer à se rébeller à vous, les parents. Parce qu'il y a une porte de la rébellion qui a été ouverte dans la famille. Tu vois comment les enfants entrent dans la rébellion, le filles dans la prostitution, les hommes dans la drogue. Qui a ouvert cette porte-là? C'est la maman, parce qu'elle a refusé, elle a ouvert une porte à la rébellion. Tu sais, le diable, pour détruire la famille, il se sert de lois. Raison pour laquelle tu vas trouver dans ce pays, ici, il y a des lois qui sont d'origine maléfique pour détruire la famille. Quand on est arrivé ici, on nous dit, ça c'est un pays de femmes. Ici dans ce pays, c'est d'abord la femme, ensuite les enfants, après les chiens, les hommes viennent après. Lorsque le diable entre dans une société, il se sert de lois pour détruire le scellé familial. Parce qu'il sait que dans ta famille, il y a des rois, il y a des princes, il y a des prophètes qui sortiront de ta famille. Alors pour détruire ces rois, ces princes, ces prophètes qui ne sortent pas de ta famille, il établit le désordre dans la famille. Et qui amène le désordre? C'est la loi. Aujourd'hui, il camoufle de lois et de règles. Tous ces mouvements que vous écoutez, le mouvement de femmes. Femme affranchie, femme ceci, femme indépendante, femme ceci, femme cela. Tout cela a une seule ambition, c'est de détruire l'ordre au sein de la famille. Parce que le diable sait, celui qui bâtit la maison, c'est la maman. Alors il faut arriver à semer les désordres dans la tête de la maman pour qu'elle n'arrive pas à bâtir la famille. Voilà comment le diable arrive à détruire nos familles, arrive à détruire nos sociétés. Mais tiens ceci, là où il y a le désordre, il ne peut jamais y avoir de développement. Tu veux que ta famille progresse, tu veux que ta famille se développe, commence par rétablir l'ordre dans la famille. Au vent d'amour, c'est le bal. Au tchapapé la Bible. Maman, tu fais la Bible. Robe mes amis. Place mes amis dans ta famille. Gabe papa, na yeba. Place dans les awapi, rôle dans les awapi. Ça commence là, l'ordre dans la famille et dans le couple. La confusion commence lorsque tu ne connais pas ton rôle, tes droits et tes devoirs en tant que mari, en tant que femme. C'est là que le désordre commence dans la famille. N'oublie pas, les désordres, c'est l'absence, c'est le non-respect de règles établies. Or, dans la famille, Dieu a établi, Dieu a établi de l'ordre, Dieu a établi de règles et de responsabilités. La plus grande cause des divorces, c'est le désordre. Dans la famille. Voilà pourquoi toi qui n'es pas encore marié, commence à organiser ta vie. L'ordre que tu vas organiser dans ta vie va te faire gagner. Papa, vivre d'une façon ordonnée va te faire gagner du temps. Tu sais que tu veux que je puisse te le dire. Lorsque chez toi à la maison, tu prends la clé de ta voiture, des gestes simples peuvent démontrer que nous sommes ordonnés. Je prends un clou, je mets sur la mine. Je prends la clé de ma voiture, je la laisse toujours là. Si je vais sortir, est-ce que je serai toujours en retard? Non. Mais quand je ne place pas la clé de ma voiture là, je la dépose sous la table, je la dépose dans la chambre. Je peux avoir un rendez-vous à 10h, je peux arriver en retard parce que je cherche la clé de la voiture. Et c'est désordre créé par quoi? Parce que tu n'es pas organisé dans ta vie. Pasteur, dans la famille, c'est l'esprit de célibat qui vient, pasteur. C'est l'esprit de célibat. Ma sœur, ce n'est pas l'esprit de célibat. C'est l'esprit de désordre. Aucun homme ne peut accepter de vivre avec une femme désordonnée. Parce qu'un homme commence à se désordonner. On met la main. Il
y a des verres d'eau où on peut te donner, c'est du maille, on t'amène un verre d'eau, quand tu le mets sur ton nez, oui, il y a de l'eau bien. Ça sent l'haricot. Là où les choses sont bien ordonnées, ça fait beau vivre. Et le sens d'organisation, ça ne commence pas quand tu es adulte. Les parents, écoutez-moi. Le sens d'organisation, ça s'apprend depuis le bas âge. J'ai observé cette société et j'ai compris beaucoup de choses. Une fois, j'accompagnais mon fils à la garderie. J'arrive à la garderie, il enlève ses manteaux, il enlève tout. Je croyais qu'il allait laisser ça par terre. Je vois mon fils qui ramasse ses baskets, il va aller les déposer. Il voit les manteaux, il va aller mettre ça sur le porte-manteau. Le soir, je vais aller le chercher. Je prends le manteau et les baskets, je vais le faire porter. La dame m'a dit non, laisse-la, il va porter sa scène. Ça m'a fait mal au cœur. J'ai dit, mais pourquoi il doit être méchant comme ça vis-à-vis de mon fils? Mais c'est plus tard que j'ai compris. On apprenait à mon fils le sens d'organisation. Un parent qui veut organiser son fils, il doit être dur et droit pour organiser son fils. Élever un enfant, c'est seulement pas lui acheter des jeux vidéo ou lui acheter à manger. Élever un enfant, c'est lui montrer comment être ordonné dans sa vie. Il finit de manger sur la table, il ramasse son assiette, il sait où est-ce qu'il va le mettre. Mais il y a des enfants, place balier, place balousi, place sopi, place temple, on va tirer encore à la TV. Tellement les enfants sont désordonnés. Oui, mais désordre, nous sommes navires dans la moine. Nous avons un désordre, vie de bec et narana. Écoutez les conséquences de désordre. Tu peux naître dans une famille riche, fort riche, mais il y aura des vies. Tu sais pourquoi? Parce qu'on vit dans un désordre. Les autres de tes frères, parce que l'université Batani, va profiter d'un bon papa. Ils sont devenus des médecins, des ingénieurs. Mais yo, on l'a bien fait. Dans des autres, tu es nulle part. Maintenant, quand les amis vont réussir, au commentaire de ma vie. L'enfant, la mission à la médecine, ça sera les États-Unis. Mouti Mamadi. C'est un moment, on est au Canada. Mouti Mamadi. Pourquoi? Parce que tu veux qu'on t'aide. Mais lorsqu'on avait donné la chance à tout le monde, au lieu de réussir, vous n'avez pas réussi. Comment j'ai compris sur l'impact de l'ordre? Moi, mon défunt père, qui ne pouvait pas rester en dehors de la maison à 21h. Parce que lui, il allait au lit à 21h. Des fois, quand tu rentres en retard, il est assis au salon. Parce que lui ne pouvait pas dormir si ses enfants ne sont pas à la maison. Maintenant, quand tu rentres, tu sais qu'est-ce qu'il va faire? Il te regarde. Il te dit rien. Il te regarde et il regarde la montre. Toi-même, tu comprends le message. Il y a beaucoup de gens ici. Beaucoup de gens dans la chambre. Et à force d'être habitué à ça, quand je suis arrivé ici, je me suis marié. Ceux qui 21 les bêtes, j'ai commencé à rire moi-même. J'ai dit, mais je suis marié. Pourquoi j'ai un gros-père de rester? Ma femme est là. Il est difficile après 21 heures de me trouver dehors. Parce que c'est une discipline qu'on a inculquée en moi depuis ma maison. La discipline dans la vie, ça s'apprend depuis le bas âge. Souvent, nous, on te dit, non, s'il est encore petit, il va prendre avec le temps, c'est faux. Tu vois les bébés là, ils connaissent. Ils sont intelligents, les bébés là. Quand il te demande quelque chose, tu ne lui donnes pas, il commence à pleurer. Quand tu lui donnes, il sait qu'il va commencer à utiliser le pleur pour avoir tout ce qu'il fait. Ah bah, lui, on manipule. Ils sont, voilà pourquoi à cet âge-là, il faut imprimer le respect et l'ordre. Ça va leur servir quand ils seront adultes. L'ordre amène le développement. L'ordre va t'amener le progrès. L'ordre, même quand beaucoup de gens ont perdu de bons travail parce qu'ils ne sont pas ordonnés. Beaucoup de femmes ont perdu le mariage parce qu'ils ne sont pas ordonnés. Bien aimé, voilà comment
l'ordre dans ta famille. Les gens nous allons dans l'église. Tu es envoûté, tu as sorcellerie, tu as ceci. Non, il suffirait seulement de mettre de l'ordre dans ce que tu fais. Le résultat va être là. Est-ce que quelqu'un peut prendre une décision aujourd'hui pour mettre de l'ordre dans sa vie? Est-ce que quelqu'un peut commencer à ordonner ces choses dans la vie? Quelqu'un peut commencer à observer tout dans ta vie. Je vous avais dit l'autre fois ici, les désordres a fait qu'on m'avait donné une contravention de 45 $. Je pris la lettre, j'ai jeté. Je pris la lettre, j'ai jeté. Jusqu'à ce que, bam, la ville de Montréal m'a envoyé la facture, 580 $ à cause du désordre. Je viens de là, c'est ce que je te dis. Deux fois, Dieu utilise le bâton pour nous apprendre de l'ordre. J'ai dit ça, ce n'est pas la ville de Montréal, c'est parce que Dieu voulait me réveiller, savoir mettre de l'ordre. À l'être union sur l'immigration, il y a des documents. Luca place mon coach, mes amis. Tes lettres sont partout. Les factures que tu reçois, comment tu peux ordonner tes documents dans la maison? Luca place mon coach, document comme ça, quand tu es dans la maison, tu sais où aller les chercher. Parce que ça me l'a pour là. Document, ni mon accord, la carte d'arbre, ni mon mabé. Ni mon mabé, parce que document bungi. Document bungi, tu es en désordre, frère. Mets de l'ordre et tu vas voir que les choses vont aller très bien. Même la chambre, place où là, tu as ordre. Pendant ton saut sur l'autre, c'est parce que la chambre n'est en désordre. On a dit, ça va te couler le tout. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tellement aussi, Seigneur, lève-toi, mes amis. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Soyez-vous croyants, il m'a dit c'était un temps. Nous allons accueillir ceux qui sont arrivés.